Il y a du trafic vers midi, du trafic et des élèves. Pour avertir les automobilistes de la présence des écoliers, 2 panneaux sont installés à une 50aine de mètres de l'école. Autre mesure de sécurité, une silhouette non officielle et un passage piéton divisé par un îlot. Ce qui n'est pas suffisant pour les parents. La sécurité est compromise, à mon avis, parce qu'ici, la circulation est très dense aux heures de pointe. Et puis, ça serait bien qu'on mette au moins ralentir la vitesse. Il y a beaucoup de camions, enfin, c'est la seule route principale ici, donc ouais, à mon avis, c'est pas assez sécur. Je trouve que c'est mieux avec les personnes, quelqu'un qui surveille la rue. La traversée. Parce qu'il y a des enfants qui courent, ils ne regardent pas. Et justement, les patrouilleurs scolaires ont été retirés cette année. Une inquiétude d'autant plus grande pour la commune de Grandval. Elle souhaite un marquage supplémentaire à même la route, comme dans cet exemple, pour indiquer la présence de l'école. Avec la patrouille scolaire, on assurait une sécurité pendant les heures de pointe où les enfants traversaient la route. On n'a plus ce service parce que manque d'effectifs. Du coup, voilà, un marquage au sol, je me dirais que ça serait le bienvenu. On avait pris en 2018 un premier contact avec l'Office des ponts et chaussées et ils avaient refusé ce marquage au sol. Car pour Cédric Berbera de l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne, la situation sur la Grand-Rue correspond aux standards de sécurité du canton. Le chef de service pour le Jura bernois estime que la requête de la commune est superflue. Selon les directives et les normes en vigueur notamment, les marquages particuliers doivent être faits dans des situations particulières. Et puis pour ces marquages qui est demandé par la commune de Grandval, comme par d'autres communes dans le Jura bernois, il faut que l'école ou le bâtiment scolaire ne soit pas discernable ou discernable suffisamment tôt par les usagers de la route. Et dans le cas présent, on constate que l'école est clairement discernable à temps. Donc, ce marquage particulier ne se justifie pas. Yann Lobscher n'est pas seul. Cours, Valbirs, Villeray, toutes critiquent un manque de sécurité aux abords de leurs écoles et toutes ont essuyé un refus à des demandes de marquage similaires en 2019. Quand on voit l'énergie des fois que ça prend et on n'a pas de réponse positive dans notre sens finalement, peut-être que les communes elles abandonnent. Or c'est vrai que peut-être que si on se mettait tous ensemble, qu'on fasse une demande commune, à l'Office des ponts et chaussées, ben là, ça pourrait peut-être débloquer quelque chose. Yann Lobscher espère un jour voir les normes de sécurité changer.